Bonjour à tous ou bonsoir pour un nouvel épisode, enfin le second épisode de la petite série d'interviews sur le collectif Équipe de France. Je vais réussir à parler, ça va être catastrophique toute la soirée, mais c'est bientôt le week-end où on va en fait interviewer au fil des différentes semaines et des différents mois le plus de personnes possible dans le collectif. Et quand je mentionne collectif, c'est le staff, le capitaine, le sélectionneur, enfin le capitaine sélectionneur, les personnes qui agissent en soutien de l'EDF, tous les joueurs qui participent aux réflexions méta, au training, qui font des games pour tester les match-up, pas forcément uniquement les 8 qui iront aller au Bun cet été, mais vraiment ce collectif au sens large qui est une des forces de la France pour le WTC et pour le jeu en équipe à l'international. Et on va faire des petites interviews, format 15-20 minutes, pour permettre à la communauté en fait, de rencontrer toutes les personnes qui font partie de ce groupe et qui œuvrent à la qualité et à la représentation de la France à l'international. Euh, du coup, je rencontre ce soir LBS, que je vais laisser se présenter. Hello, Qui tu es, d'où tu viens, où est-ce que tu habites. Une petite présentation rapide, et puis après je poserai très les bien. questions qui m'intéressent Et, pour l'interview. ben écoutez, moi je m'appelle Alban ou LBS, j'ai 24 ans, j'habite de base, je viens de Savoie, mais là je bouge un peu parce que je suis dans les études et logiquement je devrais arriver sur Paris là d'ici à 3-4 mois lorsque j'aurai un travail, si j'en trouve un. Et voilà. Et normalement ça devrait être bon. Donc voilà un peu rapidement, après je peux rentrer en détail de d'autres choses, enfin à toi de me dire. Ouais, je vais poser les questions. Alors, si jamais on a des recruteurs qui regardent la vidéo, tu cherches du taf dans quel domaine? En conseil en strat, voilà, on sait jamais, j'avance dans les entretiens, j'en ai un peu ras-le-bol, mais normalement c'est bientôt fini donc c'est good. Là-bas, on croise les doigts. On sait Pour... jamais. Bah oui. Alors, pour revenir du coup à 40K, première question Ouais. que je pose pour faire connaissance un peu plus avec toi, c'est quoi ton histoire par rapport au jeu, par rapport au hobby, et plus précisément ensuite par rapport au compétitif? Depuis combien de Et temps tu bah joues? écoute, Comment t'as découvert ça? je crois que je joue au jeu depuis que je suis en cinquième, donc je vais avoir 12 ans, un truc comme ça, donc ça fait 12 ans. J'ai découvert le jeu parce qu'un de mes potes avait une boîte chez lui, et en fait j'ai regardé le film Space Marine, qui d'ailleurs est bien moche quand je l'ai revu, mais voilà comment est-ce que j'ai découvert. Et donc j'ai commencé par les taux, donc le bien suprême, d'où LBS, voilà. Et bah, rapidement après, j'ai commencé à faire du compétitif, je crois, un an et demi après que j'ai commencé à jouer. Donc c'était effectivement des tournois, à l'époque le Blood and Snow, qui était donc en Savoie. Après ça, j'ai rejoint du coup un sorte de collectif qui à l'époque était regroupé autour d'une boutique à Chambéry, où j'ai pu faire quelques petits tournois, des choses comme ça. Et j'ai pour la première fois, donc, à l'époque, fait ce qu'on appelle un D2, parce qu'à l'époque c'était pas encore en ligue, il y avait un D2, puis le vainqueur du D2 allait en D1, et le vainqueur du D1 était l'équipe de France. Et donc ça, j'ai fait mon premier, je crois, en 2014, un truc comme ça, avec RTFM. Donc ouais, ça fait un moment. Après, donc j'ai fait 3 ans avec l'équipe, donc en gros tout mon lycée. Et après, bah, pour les études, j'ai arrêté pendant 3-4 ans. Et je suis revenu avec la même équipe qui, du coup, était partie du cartel pour monter les Petits Ramoneurs Savoyards, où on est reparti donc de Ligue 3. Donc on a fait un an en Ligue 3, on est monté. Un an en Ligue 2, on a foiré les playoffs. Et l'année dernière, on a terminé, je crois, deuxième de Ligue. Et donc cette année, j'ai rejoint la FTA, Ligue 1, et voilà. Ça marche. Donc si je me souviens bien, 2014-2015 et des bananes, ça devait être la V5? V5, C'est V6 ça. En fait, peut-être, ouais. j'ai commencé en V5 et mon premier tournoi que j'ai fait, c'était en V6. Et là où j'ai le plus joué, c'était en V7 limite, ouais, avec des horreurs, voilà, des choses abominables, mais qui étaient très rigolotes pour l'époque. Oui, oui, on se souvient des Screaming Stars de Tsench, 2 Ah plus bah, 1 vue, reroll D1, c'est ce genre de c'est- choses. c'est exactement ce que je jouais, donc voilà. Ah, mais c'est drôle d'essayer de se souvenir de ça, parce qu'il y a pas mal de gens qui Ouais. disent oui, le jeu il est cancer maintenant. Alors, vous avez pas Ah connu bah ce qu'il y alors avait à avant, l'époque, hein. ouais, clairement, clairement, j'ai revu là récemment là, des tables surtout qu'il y avait à l'époque, parce qu'à l'époque les tables n'étaient pas organisées comme maintenant, avec des décors structurés, c'était bah, un peu les décors de l'assaut, donc ça pouvait être des Oui, c'est décors ça. battle, ce genre de Voilà, choses. à la chier dedans. C'est ça, exactement. Et donc il y avait des tables où il n'y avait pas un seul bloquant, un peu où on pouvait se cacher derrière. C'était des champs de tir, donc c'était vraiment une autre époque. Oui.
Du coup, au niveau équipe et club, t'as déjà répondu un petit peu. Tu fais partie de la FTA maintenant alors pour cette Ouais. saison ou tu y étais déjà la saison dernière? Alors en gros, la saison dernière, du coup, je les avais remplacés un peu sur le qui-vive pour l'aller. Et après, du coup, moi, j'étais parti pour les études, donc en Corée pendant 6 mois, donc j'ai pas joué de toute façon pour le retour avec mon équipe qui était les Ramoneurs en Ligue 2. Et cette année, du coup, je les ai rejoints définitivement dans l'équipe pour la Ligue 1. D'accord. Et est-ce qu'il y a une communauté 40K en Corée du coup? Et Parce que bah peut-être, mais je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas cherché, j'avoue. bah, c'est vrai que ma question est presque con parce qu'il y avait une équipe Corée du Sud au WTC. Mais j'avoue que je ne la connais Mais, pas. mais J'avais je pas me mes suis dit, figurines. peut-être qu'il y avait des clubs, des tournois, etc. J'imagine que ça a dû se développer puisqu'on a eu une équipe. Sûrement. Sûrement. Ce sera une bonne question à leur poser la prochaine fois qu'on les croise. Exactement, je Euh, leur demanderai. et est-ce que tu joues dans un club là actuellement, je veux dire autre que TTS avec les FTA ou avec les FTA Non, en bootcamp? Est-ce que tu je crois que fréquentes je une joue quasiment. association? Ouais. Rien du tout, j'avoue, je fais que UTTS. En fait, le truc, c'est que par les études, j'ai vraiment beaucoup bougé, ce Hmm. qui fait que j'avais jamais mes figurines. Mes figurines, en fait, elles étaient stockées chez mes parents et j'y allais pas assez souvent pour pouvoir jouer. Donc, en fait, je joue que sur TTS depuis 3 ans, quoi, depuis que je suis revenu en gros dans le jeu. J'ai dû faire hors tournoi, peut-être une dizaine de parties maximum sur table. D'accord. En fait, je joue vraiment exclusivement sur TTS et j'ai pas d'assaut particulière. Et du coup, question pas du tout prévue dans le planning, mais je pense que c'est Ouais. intéressant quand même. Comment tu vis la transition entre TTS, dont tu as énormément l'habitude, et la table où Ouais. tu as moins l'habitude, en termes de vision, Euh, de portée, de ligne de vue, de transposition entre tous les outils que tu as sur TTS et que tu n'as pas sur la table de jeu? Parce que TTS En fait, ce qui est marrant, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de gens. les auras de neuf sur TTS que tu peux mettre en automatique. Non, il y a des choses très pratiques dans TTS. Et effectivement, il y a pas mal de gens qui me disaient que par exemple, eux, ils avaient plus de mal à avoir de la vision TTS, ce genre de choses. J'avoue que moi, c'est limite l'inverse. Je trouve qu'en fait, c'est plus facile. En fait, l'outil qui me manque le plus, c'est pouvoir tracer des lignes de manière automatique et qu'elle reste tout le temps. Voilà, c'est la seule chose qui change vraiment. Sinon, je trouve que ça change pas tant que ça. Ça reste le même jeu. En fait, c'est juste que bah, soit on le voit surtout d'au-dessus. Donc la différence, c'est la composante 3D. Je trouve qu'on arrive beaucoup plus à voir sur table Oui. voir par-dessus des héroïnes, voir par-dessus des conteneurs, ce genre de choses. Mais sinon, je trouve que le jeu change pas tant que ça. Juste, à partir du moment où on se met d'accord avec l'adversaire, en fait, la bulle de neuf, bah, c'est une bulle de neuf. Enfin, c'est absolument pareil, quoi. Oui, oui, une fois qu'on, en fait, même si on a cette différence entre le PC et la table, ça cultive quand même des habitudes de jeu, des réflexes de jeu. Ouais, Donc, au final, complètement. ça se transpose pas trop mal. Ça se pose très bien. Bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et quelle faction du coup? Euh, je sais Alors, plus ce moi, que tu as c'est. joué à l'Alpine, j'ai un trou de mémoire. Mais si tu as une faction de cœur, si tu joues plusieurs factions en compétitif. Alors, là, ça fait un moment que je joue quasiment que Thousand Sun. Mais en vrai, je joue le chaos un peu au sens large. J'ai 3 armées, on va dire, ennemies chez moi. J'ai une armée TS et DG qui sont vraiment complètes. J'ai une armée de démons, mais je rappelle que démon V7, donc c'est-à-dire que moi j'ai le petit Kéros, le petit Bellacore, le petit Buveur, voilà, donc moi j'ai les petits démons majeurs, donc autant dire que ça fait un petit moment que je l'ai pas sorti, et j'ai des vieux restes de taux, mais que je joue plus du tout. Mais surtout, et le point principal, j'attends les Emperor Children dont la preview est arrivée aujourd'hui, et ça je vais me la monter Day One. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui est prêt Ouais. à sauter sur la précommande. Mais je, J'en fais clairement partie. c'est ça, Donc ouais, en chaos principal. faut juste espérer que le codex soit pas trop mauvais parce que si tout le C'est monde se ça. jette dessus comme la misère sur le pauvre monde et qu'en final c'est très moyen. Mais bon, C'est exactement ça. Et non, je joue pas sinon SMC parce que la gamme est un peu trop large. J'avais quand même ce problème-là de dire que je voulais des armées où je pouvais avoir quasiment l'ensemble de la gamme et pas besoin de racheter des figurines toutes les 2 secondes. Et le souci, c'est que Démon et SMC sont des gammes qui sont devenues assez larges au fur et à mesure du temps. Et je trouve qu'elles sont un peu plus dures à collectionner que les codex monodieux. Voilà, je me dirige plutôt là-dessus. moi je comprends la logique. Et là, on a parlé Ligue du coup avec les petits ramoneurs, avec la FTA. Est-ce que hors circuit de Ligue, que ce soit le circuit solo en France ou des gros événements solo à l'international ou des événements en équipe à l'international, est-ce que tu as participé pas mal à ce genre de choses ou ça commence petit à petit?
Ça commence à arriver plutôt maintenant, c'est-à-dire que là j'ai fait bah, du coup l'Alpine avec l'équipe de France, donc c'était du coup en fin novembre, début décembre, Mhm. donc où là ouais, on a pu terminer troisième. C'était mon premier événement avec l'équipe de France, parce que Ok. bah, jusqu'à là j'avais jamais été dans le collectif, donc voilà. Et sinon après j'ai fait, mais c'était plutôt à l'ancienne en fait, c'est que là j'ai pas fait énormément de tournois solo en réalité depuis quelques années. J'ai fait le FTC à l'époque, où j'avais fini troisième et sinon j'ai fait des tournois mais c'était plutôt en V7 ou les Med Cup organisés à l'époque qui est international avec des Italiens. Je me souviens qu'il y avait aussi peut-être une équipe suisse. Donc voilà, il y avait un peu un truc international donc plutôt en 2017. Mais là du coup je reprends et je me réinvestis beaucoup plus dans le jeu donc ça va sûrement arriver. J'espère. Pas encore de War Master, mais peut-être celui Non, qui arrive cet été, on sait jamais. Et peut-être les futurs Open qui s'organisent doucement mais sûrement en c'est France ça. pour la saison Ouais. solo. Je, je suis inscrit là à l'Open de Grenoble. Je crois qu'il y a déjà plus de place d'ailleurs, mais peut-être une fausse info. Voilà. Bah, c'est vrai que les Open ont tendance à se remplir assez vite maintenant, même quand tu tapes sur 100, Ouais. 120, 130 joueurs, ça se remplit pas mal. Mais bon, c'est des bonnes expériences. Ouais. Par rapport au collectif EDF, justement, tu as déjà dit que tu n'y avais pas encore participé, là c'est la première. Comment tu y es entré? Là, t'as déjà dit tu as été à l'Alpine avec eux il y a un mois et demi. Comment tu vois les prochains mois avec le collectif? Est-ce que tu te donnes comme objectif d'arriver dans l'octet qui ira à l'Eoben cet été? Voilà, comment tu visualises ta participation au collectif EDF? Bah, du coup, effectivement, moi, je suis rentré dans le collectif EDF là, cette année, en fait, en septembre, globalement, après le Big Four. Mhm. Donc, c'était effectivement un peu la première fois que je revenais dans le compétitif au niveau de 40K depuis que j'avais arrêté donc en V7. Parce qu'avant, du coup, effectivement, je cherchais pas forcément, j'avais pas forcément le temps de faire des gros tournois, ce genre de choses. Donc, effectivement, j'ai rejoint le collectif, j'ai pu faire différents scrims, j'ai fait l'Alpine. Et clairement, bah, après, on verra si c'est possible. Et l'objectif, c'est de terminer dans les 8 finaux. Et on verra si j'en ai le niveau, si je suis sélectionné, si j'ai les codex, si j'arrive, si j'y arrive, quoi. On verra bien. Bah oui, et si je dis pas de conneries, t'as plutôt bien réussi. L'Alpine, ça t'a plutôt bien réussi. Tu jouais Thousand Sun et t'as été un des C'est meilleurs ça. scoreurs, ou en tout cas le meilleur Thousand Sun de l'événement, je Ouais. crois. Les deux. Bon, les deux. Les deux, effectivement, voilà, ça avait plutôt bien roulé, effectivement. Voilà, Southampton, c'est l'armée que j'ai le plus joué là récemment en V10. J'ai joué un peu déjà un moment, mais je trouve l'armée un peu moins marrante maintenant. Donc là, pareil, il y a le codex Southampton qui arrive, codex DG. J'ai tous mes codex en fait qui arrivent en même temps, donc je vais être un peu débordé, mais ça va être Bah sympa. c'est les questions, ça anticipe un peu les questions que j'allais poser, Ah, où on oups. dit... Non, c'est pas grave, hein, c'est très bien. Ou voilà, tu disais tout à l'heure que c'est bien d'avoir des factions avec des gammes limitées pour Ouais. ne pas courir dans tous les sens. Là, on a les codex qui vont arriver, donc ça va, je pense, remuer un petit peu le gameplay des factions, la méta de la faction. Comment toi, tu vois ou tu supposes que ça va évoluer pour le Thousand Sun, par exemple? Parce qu'on si je sais compter, on arrive quasiment à la fin des sorties, avec ce qui a été annoncé là, hein. On arrive à la fin des codex de la V10. Il manque encore, qui n'ont pas été annoncés, Bon, il Les reste Ika, les Votan. RK. Ouais, Et je crois qu'ils ont mis une image de ils ont mis une image de Salamander sur. C'était un peu chelou bon, dans les prochaines sorties, mais ce voilà. sera peut-être un Marines 2.0 comme ils nous ont C'est dit ça. quelques fois. Mais ouais, comment tu vois le futur avec les Thousand Sun? Bon, Euh, Bah déjà, ils ont annoncé qu'ils allaient probablement... Enfin, dans les Emperor Children, il y a les démons de Slanesh, donc je suppose mhm, qu'ils vont faire pareil pour toutes les armées monodieux. y a moyen. Donc il va falloir que je rachète des filles. Il va falloir que je rachète des figurines, donc ça c'est... Ça fait un peu chier, mais écoute, c'est comme ça. Non, je suis pas hyper optimiste, parce que, objectivement, les règles des Thousand actuellement, le détachement de base est tellement fort, de par les règles de Devawound, les rituels cabalistiques qui sont juste hyper forts, les trois enhancements qui sont le cristal, le dégât 2 et le double cabal qui sont juste trop forts, les stratagèmes de fully roll touche bless, de blanc un dégât, d'augmenter la portée. En fait, il y a Tout est tellement très bon. d'outils dans le codex, tout est très bon. Enfin, la liste je crois que ça, j'avais regardé la liste qui était jouée au WTC, donc à la sortie V10. Je crois que actuellement, elle vaudrait genre plus 500 points, un truc comme ça. C'est monstrueux. Ce que je joue maintenant vaudrait 1600 points à la sortie V10 parce que tout a tellement augmenté parce que, bah, enfin, il fallait un moment. Donc, soit va y avoir un énorme changement sur la manière de fonctionner du codex. C'est-à-dire qu'ils vont changer la Devawound, ils vont baisser les profils, ils vont changer plein de choses parce que sinon j'ai du mal à être optimiste. Surtout qu'actuellement, j'adore le gameplay.
qui est extrêmement létal, extrêmement mobile. Euh, mais on verra bien. Oui, voilà. On n'est pas à l'abri de bonnes surprises. Je crois que le Codex Amphitrite C'est Run, ça. il a été annoncé avec 6 détachements. Ouais, Donc peut-être qu'il y ouais. aura effectivement via des détachements, peut-être un détachement Machine Démon, un détachement Tsangor. Bon, le Tsangor, Hmm. j'y crois pas trop, mais peut-être. Le Terminator, Ben voilà, on sait jamais. ça j'ai hâte par contre. On Ça, sait j'avoue que les jamais. Terminator, ça me manque. J'en ai beaucoup joué en V9, des grosses briques de Terminator. C'était bien cool. C'était porté partout, le culte de Duplicity. Mais bon, on verra si s'ils arrivent à faire un truc sympa. Oui, voilà, faut essayer de rester à peu près optimiste, même si je comprends tes arguments. Par Euh, contre, à l'inverse, sur la DG, je suis assez optimiste parce que je trouve que les datasheets sont tout un peu nazes. Et ce qui fait la force du détachement, c'est la contagion qui est vraiment forte. Et parce qu'en fait, actuellement, ça coûte pas grand-chose, mais par exemple, la règle des plagues marines, c'est +1 pour commandement si on est sur un objectif. Autant dire qu'elle est quasiment non existante. oui, oui, oui. Donc, j'ai pas mal d'espoir dans le codex DG de trouver des choses un peu plus marrantes à jouer, d'avoir des règles un petit peu sur des datasheets qui les rendent un peu plus cool. Des petites réécritures pour sortir un peu de C'est tout ce ça. qu'on voit maintenant. Et Ouais. quand on a le temps de papoter, j'ai envie de dire, sur la DevGuard, est-ce que tu as testé le détachement de Noël qui incite un petit peu à jouer plein de Deshroud ou plein de Totor Pas trop, j'avoue. J'avoue que c'est pas le style d'armée que j'aime parce que c'est en fait une sorte de horde de corps à corps en réalité qui est très basée sur. Bah, alors t'as un gros côté résistance avec effectivement le -1 hit, le -1 wound, tu peux jouer ou le -1 dégâts même au corps à corps par les sorciers. Tu peux faire des choses, mais j'avoue que c'est pas le genre de choses que j'aime. La dernière fois que j'ai aimé jouer DG, moi c'était quand. Parce que j'avais joué à la 1V d'ailleurs, avec les 40 plagues marines embarquées, les 3 plague burst, et là c'était rigolo parce que ça bougeait vite, ça tapait fort, il y avait plein de trucs partout, et ça j'aimais bien. Mais j'avoue que les 18 shrouds, c'est pas un truc qui. J'ai même pas eu envie de tester. Ça m'a pas fait. Ça m'a pas donné envie. Oui, bah, si c'est pas ton style, c'est pas ton style, hein, c'est C'est légitime. ça, c'est pas mon style. C'est vraiment pas mon style. Ça marche, bah écoute, moi j'ai abordé les points que je souhaitais voir avec toi pour une présentation un petit peu plus détaillée pour la communauté. Est-ce que toi tu veux rajouter quelque chose, balancer une anecdote qui sera enregistrée et pas coupée au montage, histoire de clôturer tranquillement Euh, la vidéo? Anecdote, j'ai peut-être joué 120 coton-tige à un D1 à l'époque, justement en 2017. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'époque, on pouvait faire un peu comme on voulait, fallait jouer des Brimstone. En tant que fier hobbyiste et fan de modélisme, j'ai donc converti 120 coton-tige en plus coton-tige pour jouer en Brimstone parce qu'à l'époque, on pouvait faire un peu comme on voulait. Et, euh, et c'est une bonne chose que ça ait changé parce que l'armée n'avait aucune gueule. Ah, j'ai souvenir de l'époque, c'était pas des cotons-tiges, moi c'était les petits nounours Haribo. Ah ouais, aussi, il y a eu sinon des chiens de corne aussi qui ont été joués avec des My Little Pony. C'était Ouais, marrant. ouais, j'ai connu ça aussi. Voilà, une autre époque. Une autre époque. Ah vraiment, c'est vraiment une autre époque. C'était rigolo, mais c'était juste différent. Et en fait, je trouve que c'est la chose qui m'a le plus surpris en fait en revenant un peu dans le jeu, c'est à quel point en fait tout s'est développé. C'est-à-dire que bah, à l'époque, fin V7, il y avait deux D2, donc on était 12 équipes. Et encore parfois on était 11. Actuellement, il y en a quoi? Il y en a 150 en comptant la Ligue 3? Comme ça? 140? Quelque chose dans ce goût-là, voire plus, hein, je crois. Et J'ai plus le chiffre ouais, c'est exact, ça. mais beaucoup de monde, beaucoup de monde. C'est absolument monstrueux. Les tournois, il y en a plein. En fait, la communauté a explosé. Et en vrai, c'est génial. Ce côté-là, d'avoir des tournois tout le temps, d'avoir des gros tournois tout le temps, d'avoir des ligues organisées, des montées, des descentes, même une codification sur les ruines, une codification sur en fait tout le jeu qui, au fur et à mesure, ouais, je pense que le mot c'est codification, il s'est codifié et il y a moins en moins de choses aussi débiles qu'avant. Et du coup, ça rend le jeu vraiment plus agréable. Et surtout, je pense que là, on est dans une des phases de la V10 entre guillemets post-nerf de l'Eldar débile, qui est le moment le plus agréable qu'on ait eu parce que on n'est pas dans une course à l'armement comme en V9 où tout était de plus en plus fort. On est sur quelque chose où il y a des choses qui sont fortes, mais si elles sont trop fortes, elles sont nerfées. Mais il y a plein de choses jouables. Il y a un vrai choix à faire dans les teams et c'est hyper cool. Ouais, il y a l'avantage effectivement des dataslets et du cycle de Game Workshop qui Ouais. fait tourner la méta. Il y a des choses qui sont fortes, il y a des choses qui sont nerfées. À tel moment on va jouer tel détachement, à tel moment on va jouer un autre parce que X raison, la méta elle est plus véhicule et ça garde de l'intérêt du jeu. Et malheureusement Bon. pour vous, heureusement pour moi, l'Eldar arrive dans pas longtemps. Ah, mais je Mais je sais pas, j'aime bien. C'est rigolo de jouer contre l'Eldar. on va Enfin, ça dépend des espérer. fois.
On va espérer que Game Workshop ait été intelligent et que le codec Et soit pas après, surpété. ouais, j'y crois tellement pas. Je pense que ça va C'est- être pété pendant 2 mois et après ça va revenir et ça ira. Mais parce que je pense que là, c'est la période la plus longue de l'histoire où l'Eldar n'a pas été dans les meilleurs codex. Ça fait un moment, ça va faire un an, quoi. Je pense que c'est jamais arrivé que ça dure aussi longtemps. C'est vrai, il est temps que ça revienne. En tout cas, merci à toi, merci de ton temps pour l'interview. Et puis, Merci à toi aussi. on enregistrera petit à petit les autres membres du collectif, on diffusera ça petit à petit également. Je fais un petit rappel pour la communauté, si vous souhaitez soutenir l'équipe de France, il y aura, je pense que les liens sont déjà en ligne, j'ai un trou de mémoire, c'est la fin de semaine, mais en tout cas, la boutique de l'EDF, oui, la boutique est en ligne, la boutique de l'EDF pour acheter des t-shirts, des goodies et participer en fait au financement de l'équipe de France pour qu'elle puisse se déplacer sur des événements internationaux, qu'elle puisse s'entraîner dans de bonnes conditions et qu'elle puisse donner le meilleur d'elle-même pour le WTC cet été. Donc si vous souhaitez les soutenir, n'hésitez pas. Et puis du coup, bonne journée ou bonne soirée à tout le monde pour ceux qui nous écoutent. Salut.